La découverte sur la même montagne d'un ancien autel israélite et d'une tablette de malédiction confirme puissamment l'exactitude de la Bible. Ces trouvailles archéologiques nous enseignent une leçon morale cruciale. Dans la vie, il y a deux choix. Découvrez quel est le bon choix maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Dans la Bible, il est question d'archéologie. Et Dieu dit que ses serviteurs, aiment les pierres. Ils chérissent la poussière. Il y a donc pas mal de choses dans la Bible au sujet de l'archéologie. Il s'agit d'archéologie biblique. Et cette prophétie, dans le psaume 102, dit qu'à ce moment-là, lorsque cette archéologie est mise à jour et découverte, les païens, juste après, vont craindre le nom de Dieu. Et les rois, à ce moment-là, vont l'honorer. Et ensuite, il est question du temps fixé où Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Il s'agit donc d'une prophétie pour notre époque et l'archéologie y joue un rôle clé. Le 6 avril 1980, il y a plus de 40 ans, des fouilles étaient en cours sur le mont Ébal, à quelques kilomètres de Jérusalem. Et il y avait un professeur, Adam Zertal, qui a découvert l'autel de Josué. C'était un archéologue laïque. Il ne croyait pas que l'on puisse vérifier la Bible. Et il ne voulait même pas tenir compte de la Bible. C'était son attitude. Mais il a découvert l'autel de Josué qui était situé précisément à la date donnée par la Bible dans l'époque biblique. Et l'intégralité du site agréait exactement avec l'explication donnée dans la Bible. Et ils ont même trouvé les ossements d'animaux, ceux qu'ils utilisaient dans l'ancienne Israël, juste là, sur cet autel. Il a dit qu'il avait été stupéfait par tout cela et qu'il avait dû changer d'avis sur l'archéologie biblique. Après la découverte de l'autel de Josué par le professeur Zertal, quelque chose d'encore plus sensationnel, d'une certaine manière, a été trouvé après son projet d'archéologie dans la même zone de l'autel de Josué. Et le docteur Scott Stripling, je crois que c'était l'année dernière, a découvert dans cette même zone quelque chose qu'il appelle une tablette de malédiction. De quoi s'agit-il? C'est quelque chose d'explosif et de vraiment électrisant, si vous comprenez ce dont Dieu parle. Voici ce qui était écrit sur cette tablette de malédiction que le docteur Stripling a trouvée. Maudit, 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 maudit par le Dieu Yahvé. Vous mourrez maudit, maudit, vous mourrez sûrement. Maudit par Yahvé, c'est Dieu. Maudit, maudit, maudit. Alors pourquoi Dieu soulignerait-il autant une telle chose? On a trouvé cette tablette sur le mont Ébal où se trouvait également l'autel de Josué. Que veut dire tout ceci? Eh bien, regardons une écriture dans Deutéronome 27, versets 11 à 13. Je vais juste les paraphraser. Il s'agit de Moïse qui donnait des instructions à Josué juste avant qu'il n'entre dans la terre promise. Or, la terre promise, selon la Bible, et il y a de nombreux exemples, n'est qu'un type. Cette ancienne terre promise n'est qu'un type du royaume de Dieu aujourd'hui. Il recevait ces instructions juste avant d'aller en terre promise. Et vous pouvez prouver à partir de la prophétie biblique, et tout cela est de la prophétie, que ces événements vont se dérouler juste avant que nous entrions dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il est absolument critique que nous comprenions cela.
Il s'agit de l'histoire qui devient aussi une prophétie. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a divisé Israël en 6 tribus sur le mont Garizim et 6 tribus sur le mont Ébal, et il leur a dit de chanter un groupe vers l'autre depuis ces 2 montagnes, et alors dans la vallée c'était un son assez retentissant. Et il faisait cela, et vous pouvez imaginer comment cela a dû se graver dans leur esprit. Et ils ne l'oublieraient pas parce que Dieu voulait qu'ils comprennent cela avant d'entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Nous devons être tout à fait prêts lorsque Jésus-Christ arrivera. Et ensuite, nous entrerons dans la terre promise ou le royaume de Dieu. Après Deutéronome 27, cela continue dans Deutéronome 28, qui est appelé le chapitre des bénédictions et malédictions. Et ensuite, je vous montrerai dans un instant comment cela continue à partir de là. Mais pensez à la façon dont ce chant a résonné et comment ces gens ne l'ont jamais oublié, j'en suis sûr. C'était un exemple assez marquant. Deutéronome 28 est une prophétie. Je vais vous le prouver et c'est facile à prouver à partir de Daniel 9. Et je vous le montrerai plus tard. C'est une prophétie et le livre de Daniel s'adresse seulement à ce temps de la fin. C'est une prophétie pour l'Israël spirituel. L'Israël spirituel ou l'Église. Et pour 3 nations d'Israël. Les 2 nations qui ont le droit d'aînesse, ainsi que la nation du sceptre. Et tout cela est expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Si vous n'avez pas cette brochure, demandez-la, car toute notre littérature est gratuite et nous vous l'enverrons tout de suite. Il est question ici de 2 montagnes. L'autel de Josué était sur le mont Ébal. Pourquoi l'a-t-il placé là? Eh bien, l'autel se trouvait là parce que Dieu savait qu'Israël l'abandonnerait. Il n'a pas nommé un temps exact, mais il disait qu'en général, Israël l'abandonnerait, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais il sait aussi que dans ce temps de la fin, Israël, à la fois spirituel et physique, va l'abandonner. Et Dieu donne le plus grand avertissement de la Bible à propos de cela. Et il nous donne aussi la plus grande opportunité pour éviter cela. Il nous dit comment l'éviter en regardant vers le mont Garizim, car c'est là que se trouvent les bénédictions spirituelles qui viennent sur nous si nous obéissons à Dieu, et la joie et le bonheur. Mais nous devons choisir. Nous devons choisir. Mais pourquoi devons-nous choisir? Eh bien, remarquez Deutéronome 30 et le verset 19, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, afin que vous et vos enfants puissiez vivre. Choisissez la bénédiction. » Alors, l'ancien Israël n'avait pas le Saint-Esprit, mais ils devaient choisir physiquement, concernant leur propre vie physique, et maintenant, dans ce temps de la fin, bien sûr, les nations n'ont pas le Saint-Esprit aujourd'hui, les nations d'Israël, mais l'Israël spirituel, la véritable Église de Dieu, a le Saint-Esprit. Et Dieu dit maintenant, vous devez choisir spirituellement, et si vous ne choisissez pas, eh bien vous risquez votre vie éternelle. Or, 50% du peuple de Dieu en cette fin des temps, du peuple tiède de Dieu, va perdre sa vie éternelle. Et l'autre 50% du peuple tiède va devoir aller dans la grande tribulation et s'y repentir, ce qui est la plus grande période de souffrance à jamais. Nous avons donc des décisions critiques à prendre. Dieu nous dit, écoutez, choisissez le mont Garizim, n'allez pas sur le mont Ébal.
Et tout cela est un grand symbole pour nous aujourd'hui parce que c'est une prophétie pour nous aujourd'hui. Et franchement, cela s'adresse principalement à nous aujourd'hui. Et il continue au verset 20 en disant « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. » Il est ta vie. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une existence chimique. Nous n'avons pas de vie. Nous mourrons tout simplement après peu de temps. Mais Dieu dit « Je veux que vous ayez la vie éternelle et la gloire éternelle. » Et ceux qui agissent maintenant pour accomplir et soutenir l'œuvre de Dieu de toute manière possible seront en mesure de régner avec Jésus-Christ sur le trône de David et aider le monde entier à se tourner vers Dieu, aider Jésus-Christ et le Père à les amener vers la famille Dieu. Choisissez donc le mont Garizim. Maintenant, dans Josué 8 et les versets 30 à 35, vous pouvez lire cela plus tard, il est écrit comment Josué fit construire cet autel sur le mont Ébal. Vraiment, tout est là pour que le monde puisse le voir. Et ils ont découvert exactement ce qui était là, sur le mont Ébal. Et c'était précisément comme la Bible le décrit. Mais gardez ceci à l'esprit. Même si Josué est l'un des anciens prophètes, il s'agit principalement de la prophétie pour le temps de la fin. Car le nom ancien prophète signifie qu'ils ont une prophétie. Les prophètes ont écrit ces livres. Et ils ont prophétisé pour nous dans ce temps de la fin. C'est une compréhension qui nous est essentielle, surtout aujourd'hui. Eh bien, cette histoire concernait l'ancien Israël, mais il y a des prophéties sur l'Israël d'aujourd'hui, les trois nations, et aussi sur la propre Église de Dieu, l'Israël spirituel. Et nous devons vraiment comprendre ces prophéties. Mais laissez-moi vous lire ce que le docteur Scott Stripling a dit sur cette tablette de malédiction. Voici ce qu'elle dit. « Maudit, 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 maudit par le Dieu Yahvé. Vous mourrez maudit. Maudit, vous mourrez sûrement. Maudit par Yahvé. Maudit, maudit, maudit. » Alors, pourquoi tant d'emphase? Eh bien, rappelez-vous, il s'agit aussi d'une prophétie pour ce temps de la fin. Et comme je l'ai dit, vous voyez, la grande majorité du peuple de Dieu s'est détourné, 95% de la propre Église de Dieu ou l'Israël spirituel s'est détourné, ainsi que 99% des ministres. Mais il y avait aussi trois nations en particulier qui se sont détournées de Dieu également. Elles ont abandonné Dieu dans ce temps de la fin. Maintenant, Dieu s'assure que nous comprenons toujours que tout ceci se passe juste avant qu'Israël n'entre dans la terre promise. De même, dans ce temps de la fin, c'est juste avant que Dieu fasse entrer sa famille dans le royaume de Dieu et que le reste du monde entre dans le grand millénaire. Il dit ensuite que tout cela se produira juste avant la venue de Jésus-Christ et que nous entrerons spirituellement dans la terre promise. Le royaume de Dieu, la famille de Dieu, nous naîtrons dans cette famille. Si vous connaissez ce qu'il s'est passé concernant les nations du droit d'aînesse, eh bien, vous savez qu'elles ont agi comme Ésaü en matière de droit d'aînesse, parce qu'elles l'ont vendu pour un bol de soupe. Ce droit n'avait aucune valeur pour elles. Elles n'ont pas remercié Dieu pour cette grande bénédiction du droit d'aînesse et pour toutes les bénédictions que nous avons en Amérique aujourd'hui et que la Grande-Bretagne et la nation juive ont eues auparavant. Voici ce que le professeur Zertal a écrit dans un livre intitulé « Une nation née ». Il dit « Le problème était maintenant de savoir comment présenter ce que nous avions trouvé. En raison de ma formation universitaire, il m'était difficile d'accepter l'idée que l'autel de Josué soit une réalité tangible.
Après tout, Moïse n'est pas un personnage historique, dit-il en exprimant son ancienne opinion, et la Torah manque de toute preuve archéologique substantielle. Finalement, j'ai été obligé de surmonter chacun de mes 1001 doutes, car il semblait que nous avions fait une découverte aussi improbable que de trouver Sodome et Gomorrhe. Si nous avons trouvé des preuves matérielles d'une histoire aussi ancienne que celle de Josué, qui sait jusqu'où les archives archéologiques peuvent nous mener? Vous voyez, cet autel est prophétique. Il est prophétique. Et c'est le livre de Josué, un des anciens prophètes. Tout ça est pour nous aujourd'hui. Et vous pouvez le prouver dans votre propre Bible. Et vous avez vraiment besoin de le prouver. Laissez-moi vous lire deux autres versets ici, Deutéronome 11, verset 29 et verset 31. C'est presque comme si Dieu nous suppliait de tenir compte de ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous voyez, il s'agit d'entrer dans la terre promise, et aujourd'hui il s'agit de la seconde venue de Jésus-Christ lorsque nous entrerons dans le royaume de Dieu ou la famille de Dieu. Et c'est la meilleure nouvelle que l'on puisse entendre. On ne peut tout simplement pas entendre de meilleure nouvelle que celle-là. Donc, c'est prophétique, et toutes ces prophéties, pour le temps de la fin, s'accomplissent en ce moment même. Et tout cela juste avant que nous entrions dans la terre promise. Même les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles si vous les regardez avec cette perspective. Tous ces problèmes horribles vont amener Jésus-Christ à revenir et à les arrêter avant que toute chair humaine ne soit détruite et anéantie. Toutes ces prophéties s'accomplissent donc aujourd'hui. Alors si vous regardez ce que cette découverte signifie pour nous, le docteur Scott Stripling, eh bien, il a été en mesure de tamiser par voie humide une partie de ce qui a été laissé autour de l'autel de Josué. Et ils n'ont pas fait cela à l'époque du professeur Zertal, et donc il a pu trouver cette tablette de malédiction qui est poétique et qui, je pense, est vraiment la prophétie la plus puissante de la Bible, si vous la comprenez spirituellement. Mais remarquez cette citation. Ce morceau d'écriture est vieux de plusieurs siècles. C'est ce que nous avons écrit à ce sujet dans notre article que nous vous enverrons, un article réimprimé qui vous explique tout cela. Ce morceau d'écriture est vieux de plusieurs siècles, plus vieux que tout ce qui a jamais été inscrit en hébreu. C'est l'écrit le plus ancien qu'ils aient jamais trouvé. Et saviez-vous que les érudits, la plupart d'entre eux, ne pensaient même pas qu'ils savaient écrire à cette époque, qu'ils avaient la capacité d'écrire. Or, cette tablette de malédiction est prophétique. C'est de la belle poésie. Et c'est aussi un avertissement grave pour nous tous. Les érudits sont souvent éduqués pour croire que les gens de cette époque ne savaient pas écrire, mais cela prouve que ce n'était pas le cas, effectivement. Maintenant, la tablette de malédiction, je vous le dis, c'est frappant. Et même un professeur de Harvard, M. Lawrence Stagger, a écrit à propos de cette découverte. S'il s'agit vraiment de ce que nous pensons, alors nous, les universitaires, devrions tous retourner à la maternelle. Et ce qu'il dit, c'est que nous avons écarté Dieu de la Bible en matière de ces fouilles archéologiques. Puis il dit, il faudra que nous revenions au tout début afin de voir où nous nous sommes trompés. Eh bien, c'est au moins quelque chose que nous devrions considérer, n'est-ce pas? Cet homme sait de quoi il parle parce qu'il a toutes ces preuves sous les yeux, mais nous en sommes arrivés au point où nous ne voulons même pas regarder ces choses et les laisser nous motiver comme ça devrait être le cas. Mais nous allons recevoir les malédictions si nous ne le faisons pas. Voilà de quoi il s'agit. Maudit, maudit, maudit.
Je ne cesse de le répéter, mais c'est la prophétie la plus forte de la Bible, je pense. Dieu veut nous empêcher d'entrer dans les problèmes que vous voyez dans ce monde. On n'a jamais rien vu de tel. Ce qu'on voit dans ce monde aujourd'hui, où nous avons la capacité d'anéantir tout être humain, toute chair sur cette terre, vous pouvez lire cela dans Matthieu 24, versets 21 et 22. Et Jésus-Christ va revenir et arrêter cela, et s'assurer que cela n'arrive pas. C'est la bonne nouvelle, car regardez tous les gens qui ont des bombes nucléaires aujourd'hui et d'autres armes de destruction massive. Tout cela se passe donc juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. Alors Dieu dit maintenant que vous devez descendre du mont Ébal et monter sur le mont Garizim. Et cela apportera de merveilleuses bénédictions dans votre vie. Passons maintenant à Daniel 9, et je veux vous montrer comment tout cela est prophétisé. Vous pouvez regarder Daniel 12 et les versets 4 et 9, où il est dit que ce livre de Daniel est seulement pour le temps de la fin. Et Daniel 9, 11 dit « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. » Ici, Dieu parle des nations d'Israël, de 3 en particulier, et aussi de 95% de sa propre Église. Et il dit que toutes ces personnes ont transgressé. Ce sont des gens qui ont été appelés et choisis pour faire partie de l'œuvre de Dieu, puis ils l'ont abandonné à un moment donné. Ce que nous expliquons dans notre littérature. Puis au verset 12, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Alors il parle des nations d'Israël. Maintenant, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont jeté la vérité par terre, selon Daniel 8, versets 11 et 12. C'est le chapitre précédent. Ensuite, comme il est écrit, verset 13, dans la loi de Moïse, nous venons d'en parler dans le Deutéronome. La loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, comme on l'appelle. Et Dieu dit ici même que la loi de Moïse, ces 5 premiers livres, sont prophétiques. Ils sont dans un livre qui vise seulement ce temps de la fin. Et c'est tout au sujet de la prophétie, et rien d'autre vraiment. Il parle du mont Ébal et des malédictions. Franchement, tout se résume à cela. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Laissez-moi juste continuer et vous lire un autre verset dans Daniel 12. Je veux que vous voyiez comment Dieu va vous récompenser. Daniel 12 et le verset 2 dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Et puis il continue en disant que ce livre est seulement pour le temps de la fin. Mais voyez-vous, Dieu dit que les personnes qui agissent et ramènent les gens à Dieu en ce moment vont briller comme les étoiles et l'éclat du firmament pour toujours. Et tous les autres brilleront de la même façon après, peu après. Chaque être humain qui a vécu aura cette opportunité et c'est une merveilleuse, merveilleuse vérité que nous ne voulons pas oublier. Rappelez-vous la tablette de malédiction. Maudit, 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 maudit par le Dieu Yahvé. Vous mourrez maudit. Maudit, vous mourrez sûrement. Maudit par Yahvé. Maudit, maudit, maudit. Voilà à quel point l'avertissement est fort. Mais écoutez, dit Dieu, regardez maintenant ce monde et regardez autour de vous, mais regardez également l'opportunité que Dieu vous a donnée. N'allez pas sur le mont Ébal, n'y vivez pas, allez sur le mont Garizim, et voyez toutes les bénédictions et la joie que vous devez choisir dès maintenant, car le temps presse. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis.